Bonjour tout le monde, ici le prof, et bienvenue à cette 49e vidéo sur les trouvailles du prof. Et aujourd'hui, plusieurs jeux de différentes consoles, oui. On a du PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U, Wii, 3DS, et c'est Xbox, hein? Et on a même un accessoire, un accessoire assez, on pourrait dire pas hyper rare, mais pas commun. On va débuter par les dons, hein. Merci le beau-père, toujours en train de m'offrir des beaux dons. Et on y va avec un classique, hein, des jeux. Absolument, quand on a la chance d'avoir des jeux gratuitement, on s'attend toujours à avoir un jeu de sport, hein. C'est normal. Et on se retrouve avec, mais quand même, un jeu intéressant, FIFA Street, hein, un jeu de EA. Bien sûr, il est complet. Hein? Complet. Attendez. C'est comme le livret d'avertissement. Ouais, c'est complet. Ça, c'est EA. On voit EA ici. Avec le disque. Est-ce qu'au niveau des... Il est quand même potable, on s'entend. Il n'est pas parfait, mais il est pas trop dégueulasse. Hein? Pour un jeu, faut pas oublier que le 360, c'était pas des disques Blu-ray, hein? Fait que, un petit jeu de foot, hein? FIFA Street. Toujours intéressant ce style de jeu-là. C'est plus un peu plus arcade, je trouve. Par la suite, on se retrouve avec un petit jeu que j'avais déjà mis la main dessus auparavant. Version, je sais plus si c'était PSO 360, mais je sais que la boîte et le jeu étaient différents. Mais dans ce cas-ci, hein, ce Shift 2 Unleash Limited Edition est sur 360. Et bien sûr, il est complet, hein, c'est un don aussi. Hein, le CD est quand même en très bon état. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Oui, c'est quand même pas dégueulasse. L'état du CD. Fait que, gratuit, c'est parfait ça. Et on se retrouve avec un jeu que j'avais déjà. Je suis juste pas sûr que je l'avais en Platinum Hits. Et on parle ici de Grand Theft Auto 4, un jeu que... un excellent jeu, complet aussi, hein, livret avec, comme on peut voir en arrière, la petite map. L'état du jeu, je me souviens plus. Bon, il a joué un peu, là, on s'entend, là, mais là, peut-être ça paraît plus grave que c'est à la caméra, là. Mais non, il est correct, il est très jouable ce jeu-là. Hein? Fait que dans une boîte grise, les Platinum, c'est bien ça, les palmarès platine. C'est des jeux qui se sont vendus en quantité, puis ils n'ont refait d'autres parce que ça se vendait encore. Hein? Comme le Grand Theft Auto 5 aujourd'hui, qui sont très bien encore. Fait que ça, un petit cadeau du beau-père. Merci beaucoup, le beau-père. Par la suite, on a fait des achats. Hein, on a fait des achats comme d'habitude, de notre magasin préféré. En tout cas, il est sur notre chemin. Hein, quand je finis de travailler, il est sur ma route avant d'arriver à la maison. Fait que si j'arrête, je vais commencer par ce que j'avais vu du premier coup d'œil qui m'a incité peut-être à essayer d'avoir la promotion de 14,99. Les trois jeux et les deux. Ben là, quand tu payes les deux premiers et le troisième est gratuit. Et je suis tombé sur celui-ci, Playboy de Mansion, le manoir Playboy. Surtout que le propriétaire de Playboy est décédé, hein, Hugh Hefner. Qu'on voit là-dessus, on le voit aussi à l'arrière de la pochette. C'est quand même une pochette intéressante, vous voyez, elle était un petit côté métallique, quasiment holographique, hein? Ça fait que quand même intéressant. Le jeu, bien sûr, est complet, vous voyez, le livret est en parfait état. C'est un jeu qui était à 9,99, c'est pour ça que je l'ai pris. Le CD est quand même très bien. Là, je ne vais pas tout vous les montrer à chaque fois, là, mais dans ce cas-ci, je trouvais que c'était bien. Fait que, il était à 9,99, c'est un jeu que je me disais, il me semble que ça me tente de l'avoir, tu sais, Playboy, je disais, ça reste quand même une marque connue partout, hein, Playboy, le logo de lapin, qui ne connaît pas ce lapin-là. Fait que, je me suis dit,
Après ça, il fallait bien que je trouve 2 petites pièces qui allaient bien sûr faire en sorte que la promotion soit intéressante. C'est-à-dire qu'il fallait que je retrouve au moins 2 jeux à 9,99 ou 2 jeux à 14,99. Peu importe, c'est dans ce range de prix-là qu'il faut chercher les jeux habituellement pour profiter de la promotion de jeux à 2. Et le troisième est gratuit. Fait que j'ai vu ce jeu et ça fait vraiment longtemps que j'essaie de l'acheter à un prix raisonnable. Absolument, le prix raisonnable que je voyais c'était 19,99 et j'hésitais toujours. Et là, ben, je l'ai vu à 14,99, fait que j'ai pris la chance de l'acheter. Malheureusement, pour les livrets c'est correct, il est en parfait état, c'est pas ça le problème, mais le CD a des soucis. Hein? Parce qu'il a été, ben là, peut-être que vous n'allez pas le voir là, comme il faut, mais ce CD-là, il a été surfacé. Peut-être que si je le mets dans le bon angle, comme ça, là, avec la lumière, il a été surfacé ce CD-là. Hein? Et il y a quand même des soucis au niveau de la cinématique du début, parce que quand je l'ai acheté, ben, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est je l'ai acheté, j'ai ouvert la boîte après, puis j'ai vu que le CD était dégueulasse. Mais je me souvenais qu'il y en avait 2 Super Smash Bros. Brawl, et j'ai décidé de retourner immédiatement au magasin et il me montrait, il est dégueulasse. Je sais que t'en as un deuxième, puis je peux-tu voir l'autre? Puis l'autre était beaucoup mieux, sauf qu'il y avait des graphines, des égratignures circulaires, et ça, c'est les plus dangereuses, malheureusement. Et en l'essayant chez nous, juste la cinématique de départ, ça gelait, ça buguait, ça arrêtait, ça fixait. Fait que ce que j'ai fait, ben, je t'ai retourné, j'ai montré, ben, il a fait surfacer, mais quand même la cinématique du début elle n'arrache, mais je peux skipper la cinématique pour pouvoir jouer au jeu. Fait que c'est pas parfait, mais en tout cas au moins j'ai le jeu, puis si j'ai la chance de remettre la main sur une version en meilleur état, je vais le faire, puis je verrai bien ce que je vais faire avec lui. Je peux quand même, j'ai toujours ma facture, je peux toujours me plaindre qu'il bug pareil au début, c'est qu'il pourrait me changer, il n'y a pas de faire ça. Mais je suis quand même content d'avoir mis la main là-dessus, parce que ça fait beaucoup de temps, tu sais, je veux dire, les Smash Bros, à part la version GameCube que je possède et 3DS, je veux dire, c'est des versions qui ont sorti à partir du moment de la N64, ils en ont fait sur chaque console, puis ils ont annoncé dernièrement la version sur la Switch, je suis pas hyper amateur de ça, j'aime le concept, mais c'est pas mon style de jeu vraiment, mais pour la collection, c'est un indispensable. Et un autre jeu que j'étais super content de voir à ce prix-là, et c'est celui-ci. Mais lui, il était à 19,99 hein, à fin de compte. Je me souviens bien. Je peux pas le laisser passer. Lui. Même si je le possède déjà. Hein, ce Zelda, The Legend of Zelda Skyward Sword. Celui-ci, c'est un Zelda qui vaut quand même de l'argent. Dans le sens que il est sorti à la fin de la console de la Wii, hein, puis il est pas évident à trouver, puis il était à 19,99. Je me suis dit, à 20$, je vais au moins avoir ma copie double, et c'est la copie que je vais pouvoir me permettre d'échanger, ou peu importe, là, c'est une copie que au moins je me dis, j'ai en double, fait que je suis content de l'avoir, parce que à ce prix-là, normalement, à 20$, tu le trouves pas, le Skyward Sword. Non. Malheureusement, avec ces fichues boîtes-là, vous voyez ici, il y a des petites clips. Ben, il y a l'autre CD, celui-ci. À fin de compte, la trame sonore. Ils ont fait un CD spécial avec les différentes musiques de Zelda dessus. Et il y a le jeu et plus tous les petits livrets. Là. À mon avis, il est complet. Là. Tout est en arrière. Je vous parle de ça. Le CD, l'état du CD, on peut le regarder. Il est neuf. Il est carrément neuf. C'est pas évident avec la lumière. Faut vraiment que j'aille ma lumière dessus. Vous voyez, il est carrément neuf. C'est parfait. Fait que c'est simplement peut-être essayer de retrouver un boîtier qui comporte les 2 CD pour améliorer ça. Ça va faire plaisir. Bon, au moins, pour l'instant, ça rentre là-dedans, même le CD avec le case de plus. Fait que ça, c'est le spécial 3 pour 1. Hein, que je me suis permis d'acheter. Sur un compte, il faut construire que le Playboy Mansion m'a revenu gratuitement.
Après, on est allé faire... mon fils voulait un jeu. Hein, c'est payé un jeu. C'est pas moi qui l'ai acheté, c'est lui qui l'a acheté. Il s'est payé un Call of Duty, la Deuxième Guerre mondiale. Hein, ça, c'est correct. Mais Call of Duty ont compris que... En tout cas, il y a beaucoup d'amateurs des Call of Duty, peu importe Black Ops et compagnie, qui regrettaient beaucoup que cette franchise-là se dirigeait vers une espèce de guerre un peu trop futuriste. Fait qu'ils ont décidé de revenir vers l'arrière et de retourner dans les bons vieux classiques de guerre, vraiment au sol, gras, avec des armes plus réalistes, réelles, anciennes, et sûrement beaucoup plus appréciées que peut-être ses prédécesseurs. Fait que Call of Duty, la Deuxième Guerre mondiale, que j'ai à peine regardé au début, mais c'est ça j'ai pas vraiment beaucoup de temps à investir là-dessus, mais ça reste quand même un Call of Duty, hein? Plus ça va, mais plus la série Call of Duty prend de l'ampleur. Mais quand même content, ça reste quand même un jeu de PS4. Hein? Co-op, puis plus la mission, ça fait plaisir. Hein? C'est pas juste des jeux qui jouent en ligne, parce que ça m'emmerde un peu. Parce que après, quand le online n'existe plus, hein, 20 ans plus tard, ben le jeu, il vaut quoi? Il vaut rien, tu peux pas jouer avec. C'est ça qui est poche. Je suis allé faire un tour aussi à un magasin qui s'appelle eBay Game. Hein? Ben, la première chose que j'ai vue, on va commencer par le début, c'est celui-ci. Hein? Là, vous allez dire, Amiibo, Animal Crossing, Amiibo Festival, c'est quoi ça? Bon, premièrement, c'est pas mon style de jeu, mais on s'entend qu'au prix de 5$, 4,99$, c'était un aubaine. C'est que 2 petites figurines Amiibo, avec le jeu à l'intérieur. Il faut le savoir, hein, que le jeu est à l'intérieur. Ben, absolument, on sait que quand il y a une grosse boîte de même, comme mon jeu de Todd et de Mario Party, c'est le même principe. Hein, c'est une grosse boîte de même, le jeu est à l'arrière avec les amiibo ou l'amiibo, dépendamment. Et dans ce cas-ci, c'est une série que, quand même, j'ai réussi à mettre la main sur quelques jeux. C'est vraiment pas une série que je joue, hein, vraiment pas. Mais ça fait plaisir de mettre là-dessus parce que je veux juste vous rappeler que ça reste de la Wii U. Et le problème plus tard, c'est que la Wii U, comme plusieurs consoles Nintendo, ça sera plus achetable. Fait que ça, à 5$, c'est vraiment un aubaine. Ce qui est drôle, la petite anecdote avec ça, c'est quand j'ai pris la boîte, à mon avis, la personne qui me vend du jeu, en tout cas la personne qui s'occupait, qui était à la caisse, a sûrement pensé que c'était un jeu usagé parce que, en plus, parce que le jeu est dedans, il est vraiment dedans, physiquement, je vais vous le montrer. Il est à l'intérieur, regardez, il est ici, hein, il est scellé encore. Il est à l'intérieur. Ben lui, à mon avis, il pensait que la boîte était vide parce qu'il me l'a donné un deuxième. Fait que pour 5$, j'ai eu 2 jeux avec 2 figurines. Et la boîte. Fait qu'il m'a donné un double. C'est vraiment spécial, hein, parce que c'est une erreur de sa part. Fait que j'ai un Amiibo Festival en plus en double. Fait que ça va aller dans la batch des jeux en double qui sont pour l'échange, bien sûr, comme mon Zelda qui va aller aussi pour l'échange. Fait que ça me fait plaisir. C'est comme du bonus. Quand je suis allé là, en plus, j'avais trouvé 2 autres jeux. Un que ça fait quand même un bout de temps que j'avais vu, que j'ai recherché à nouveau. J'avais eu l'occasion de l'acheter à un bon prix dans le temps à 14,99$. J'avais pas pris la chance de le prendre. Hein? Alice Madness Return. Fait que ce Alice au Pays des Merveilles, hein, est un jeu, on pourrait dire assez violent, hein, parce que c'est un N. Un jeu assez, on va dire, classique style plateforme, mais 3D. On pourrait dire Banjo-Kazooie, Mario Bros N64, pour vous donner une petite idée de ce style classique à plateforme. C'est un jeu, c'est une suite, ça il faut le savoir parce que il y a sorti, il y a eu un jeu avant celui-ci, mais il était sur PC. Moins beau, bien sûr, hein, depuis les années 2000, je crois. Par la suite, il y a ce jeu qui est sorti, hein, un jeu quand même assez beau visuellement. En tout cas, moi, je le trouve intéressant. Il y a une patte graphique très particulière.
Et j'en avais entendu juste du bien de ce jeu-là. Hein? Fait que j'étais bien content de le retrouver. Que je pense que j'ai payé le même prix, 14,99. Fait que ça fait plaisir de revoir remis la main parce que des jeux de 360, c'est assez rare que je l'achète maintenant. Il faut vraiment que ce soit des pièces spécifiques. Et lui, ben, je suis bien content d'avoir mis la main dessus. Il est en bon état, il est complet, bien sûr. Hein, tout est là. Fait que très content. 360. Un jeu que j'ai acheté, que je suis vraiment content aussi, c'est ce Mega Man Legacy Collection. Ça, il s'était sorti auparavant. Il était sorti, si je ne fais pas d'erreur, sur la console Xbox et GameCube. Et même peut-être PS2. Bon, aussi PS2, cette batch-là, avait sorti les Mega Man Collection. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en avait encore plus. Hein. Il y avait le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il y en avait, je pense, le 8 et d'autres. Il y en avait d'autres à débloquer. C'est une version, on va dire, allégée en rapport. Mais ça reste quand même qu'on retrouve les 6 Mega Man originales de la NES. Fait que ça, c'est merveilleux. Il était 22$. Fait que je me suis dit, hey, pour 22$, parce que j'avais hésité au départ à l'acheter quand je les ai vus sortir des premières batches sur PS4 et Xbox One. Je me disais, ouais, je l'ai déjà sur d'autres consoles, c'est du recyclage, parce qu'on s'entend que Capcom, hein, je l'ai dit souvent, mais Capcom, c'est les kings, les maîtres de la récupération. Vraiment, là, sont vraiment hot là-dedans. Fait que Megaman, les 6 nouveaux premiers Megaman, parce qu'on s'entend que les premiers Megaman, si on veut vraiment les acheter en boîte là, sur NES, oh, sortez l'argent, ça va coûter cher, hein. C'est pas donné. Fait que, on est bien content d'avoir mis la main là-dessus, mais il y avait une raison. Parce que dans l'ordre chronologique, j'avais acheté lui avant. Et c'est ça qui m'a donné le goût de le revoir, lui. Parce que j'ai mis la main sur Mega Man Legacy Collection 2. Et là-dessus, on retrouve des très beaux spécimens. On retrouve le 7. Ben là, ça, c'est pas lui le plus beau spécimen, là. Mais on retrouve le 7, le 8, le 9 et le 10. Et surtout, c'est le 9 et le 10 qui sont vraiment plus intéressants. Le 9, je l'ai quasiment fini. Le 10, je l'ai pas encore débuté, mais vraiment, à un moment donné, ils ont décidé de ressortir les Mega Man style old school, hein? Style version NES de l'époque. Mais je veux dire, le Mega Man 9, j'aurais tendance à dire qu'il est sorti dans les alentours de 2008. Peut-être que je me trompe, mais je rajouterai la date en dessous si je fais pas d'erreur. Puis Mega Man 10, ça fait pas si longtemps que ça non plus qu'il est sorti. Puis ça se peut même qu'il y ait le 11 à quelque part qui traîne. Ça se pourrait. Ou qui va sortir bientôt. C'est vrai que c'est Megaman, c'est culte. On s'entend que Megaman 7, Megaman 8. Megaman 8, c'est la version PlayStation 1. Je l'ai déjà possédé. Malheureusement, j'ai dû m'en départir à un moment donné. Question d'argent. Et Megaman 7, ben ça, c'est Megaman 7. Si je fais pas d'erreur, c'était sur Super Nintendo. Parce que Super Nintendo, ils ont comme parti deux versions. Ils ont parti les Megaman X et après ça, il y a eu ça. Je pense même que le Megaman 7 est arrivé après le X. Je suis pas sûr, mais il me semble peut-être que c'est ça. Faudra vérifier. Fait que vraiment content, fin de compte, ça fait les deux, ça fait une belle collection d'avoir le 1 et le 2 parce que ça fait une très belle compilation. Puis ça vaut. C'est ça là, de ces deux jeux-là, ben t'en as vraiment pour longtemps. Surtout si t'es un rétro gamer. Par la suite, petit jeu que j'ai trouvé quand j'ai acheté, je sais plus quelques jeux que j'avais acheté en rapport à ça, mais un petit jeu qui coûte rien. Et on parle ici The Shoot, hein? C'est vraiment le nom. The Shoot! C'est un jeu à fin de compte qui est utilisé avec les manettes, les PlayStation Move, hein, ces manettes-ci. Et c'est un jeu de shoot, un rail shooter, à fin de compte, hein, dans l'environnement du cinéma. C'est assez spécial, hein? Ben, tu sais, si vous dites cinéma, c'est qu'ils peuvent se permettre de mettre des cowboys, des robots, des zombies. Fait que c'est très cliché. Il y a plusieurs petits moves qu'on peut faire, mais je veux dire, ça reste quand même assez simpliste comme gameplay. On pointe, on shoot. Des fois, notre jauge d'énergie pour certains moves se débloque et on peut faire du ralenti, on peut faire des espèces de gros effets de coups en puissance qui affectent pas mal tout ce qui est alentour. Fait que ça reste un jeu qui est pour moi bien ordinaire, sauf qu'à 99 cents, on peut pas passer à côté de ça.
c'est un jeu que j'ai pas. C'est un jeu de PlayStation Move. Fait que des fois, tu dis, ah, il y a des petits ovnis comme ça que des fois, tu dis, ça vaut la peine d'acheter pour un prix aussi réduit. Il n'y a pas de problème. Avec ça, pour moi, en tout cas. Par la suite, un autre jeu que je n'ai pas payé. Non, c'est mon garçon qui l'a acheté aussi. Et on parle de Friday the 13th de Game. Hein? Vendredi 13, pour ceux qui connaissent en français, un jeu qui est assez récent. En 2017, on est rendu en 2017. En tout cas, un jeu de survie. C'est pas plus compliqué que ça. Soit que tu es un simple campeur hein, dans le camping où tu dois survivre, ou tu personnalises Jason et tu cours après lui. C'est un jeu de survie. Fait que soit tu es le bon, soit tu es le méchant. Mais le but, c'est de se sauver de ce camping vivant. Hein? Et sincèrement, j'ai regardé un peu. Ouais, ça a l'air correct. Ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est les différents skins de Jason. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jason, c'est à la base des films, une série de films assez cultes d'horreur des années 80. Hein, vraiment, ça, moi je me souviens quand j'étais jeune, il y a plusieurs films de Jason que j'avais écoutés. Je les ai peut-être pas tous écoutés, mais j'ai écouté en grande partie tous les films qui ont sorti. Un qui était excellent, c'est surtout quand Freddy Krueger rencontre Jason. Ça vraiment, c'est épique comme film. Fait que Friday the 13th de Game, hein. Fait que, est-ce que je vous le conseille? Pas vraiment. Mais ça reste quand même un jeu de PS4 qui est intéressant. Malheureusement, je sais pas s'il y a une histoire avec ou c'est uniquement un jeu en ligne. J'espère qu'il y a une petite histoire avec parce que ça m'emmerde. Si c'est un jeu qui est jeu en ligne requis. Jeu en ligne requis. Jeu en ligne requis. C'est de la merde. Bon, on poursuit. Ça me décourage tellement, moi, les jeux que c'est uniquement jeu en ligne, là. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Bon, on finit avec le dessert. Hein. J'ai eu la chance de m'acheter 3 jeux 3DS. 3 jeux 3DS. 3 jeux 3DS, oui. Et je suis vraiment content parce que j'ai eu un bon deal. Merci Jérémy en passant. Et on débute par le moins intéressant ici. Parce qu'ils sont pas moins intéressants, ils sont tous intéressants. C'est ça le problème. Bon, on va commencer par le moins intéressant. On va dire que c'est pour moi c'est le moins intéressant. Et je parle de Super Mario Maker 3DS. Hein? Un jeu de construction de niveaux. Hein? Ben de un, tu peux construire tes niveaux, tu peux les partager ou tu peux jouer toi-même à des niveaux qui ont été construits par d'autres. Ça reste quand même bien sympathique. Il y a aussi des niveaux par défaut dans le jeu, hein, qu'on peut des défis. Qui reste quand même assez simpliste, on va dire, comparé à ce qui se fait maintenant. Tu sais, des fois, il y a des jeux qui existent, qui ont tellement de possibilités de créer, que tu es capable de changer la nature même du départ du jeu pour faire d'autres styles de niveaux. Exemple, il y a plusieurs personnes qui ont réussi à faire des jeux musicaux. Hein, juste en mettant de la musique, puis le Mario il avance, ça fait une musique spécifique à un jeu. Il y a des jeux aussi que tu fais rien, tu fais juste avancer, ça fait que le monde nous montre leur talent à créer justement des rebonds, ça rebondit, ça tombe sur telle affaire. Vraiment, tout est calculé. Ou il y a aussi les niveaux extrêmement difficiles. Infaisables à la limite, là. 99% sont morts, puis on dit, moi je joue pas à ce jeu-là. En tout cas, plus à ce niveau-là. Mais je suis très content. C'est un jeu que je possédais déjà sur Wii U. Il est juste là. Dans mon étagère. Malheureusement, les petits défauts qu'on pourrait dire, c'est la dimension de l'écran. Même si j'ai une console 3DS XL, ben ça reste que ça reste un petit écran. Hein. Ça fait que c'est pas toujours évident. Mais ça reste que c'est un Mario. Hein? C'est un jeu de fin de vie de console. Ben fin de vie. Parce qu'on s'entend que la 3DS est sur le bord de peut-être disparaître avec la Switch qui fait pas mal la job de la portable maintenant. Mais ça dérange pas, c'est un jeu que je suis bien content d'avoir mis la main dessus. Il est complet, tout est dedans là. Je vais vous le montrer rapido presto. La cartouche et le petit livret d'avertissement. Et ça fait vraiment plaisir. Autre jeu que vraiment ça, je suis vraiment heureux parce que c'est un jeu culte que j'ai jamais eu la chance de vraiment investir du temps dessus. Et là, je vais pouvoir me le permettre. Et je parle... Et oui, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Un jeu épique, un jeu légendaire. Et celui-ci, bien sûr, ils l'ont refait pour la 3DS. Ça veut dire qu'on se retrouve avec des qualités d'image incroyables. C'est vraiment comparé à la version 64. Et ça va me faire vraiment plaisir de découvrir. Et oui, pas redécouvrir. Non. Découvrir The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ça, vraiment,
Vraiment content. Merci. Et on finit avec... ça, c'est la blague, à fin de compte, de la vidéo. Metroid The Return of Samus. Hein, non, Samus Return. Oh, je suis combien ici. Hein, Metroid Samus Return. Oui, si vous suivez mes vidéos, vous faites... tu l'avais déjà, ce jeu-là, ça? Eh oui, je l'avais. Mais moi, j'avais la version collector, hein, la petite version boîte cartonnée avec un OST dedans. Mais je m'étais dit, je suis pas prêt à jouer, c'est quoi, je vais attendre. Tu sais, il y a des jeux, des fois, que t'achètes scellé, tu dis, quand je vais vraiment avoir le goût de jouer, je vais l'ouvrir. Pas juste l'ouvrir pour tester, tu fais, il marche, tu le sers, puis tu rejoues même plus. Mais j'avais mon idée en tête, je me suis dit, si j'ai la chance de la remettre la main sur l'autre version qui est pas collector, c'est pas si collector que ça, c'est une boîte de carton avec un OST, mais je voulais la version, on va dire, standard. Je vais être content, j'aurai pas besoin d'ouvrir l'autre, puis l'autre, techniquement, elle va avoir encore un petit peu plus de valeur parce que j'aurai pas ouvert la boîte, puis pas ouvert le jeu, il va être celle encore, il va être 9. Fait que, et oui, dans le lot des 3 jeux, j'ai eu la chance d'acheter ce Metroid, le retour de Samus, et oui, et je peux pas vous montrer qu'il est complet parce que le jeu est dans la console en ce moment, et c'est le jeu que je joue en ce moment. Je suis super content de l'avoir parce que Metroid, sincèrement, à part les Metroid 3D, là, moi je les ai tous finis. J'ai fini le premier à la NES, j'ai fini le deuxième à la Game Boy, j'ai fini le troisième à la Super NES, j'ai fini le Metroid Prime, j'ai fini les 2 autres qu'il y avait sur Game Boy Advance. Le prix, hein, je vous ai pas parlé du prix. T'sais, on sait que ça, tu vas acheter ça ou peu importe les magasins de jeux rétro, peu importe neuf ou usagés. C'est des jeux qui en valent 40$ et plus, 40-50$ dépendant. Pour le lot, j'ai payé 60$, ça fait que c'était 20$ le jeu. Ça reste un excellent prix pour moi. Hein? Un jeu que tu désires vraiment et que tu payes 20$, pour moi, c'est une vraie aubaine. Ah oui, il reste quelque chose à vous montrer, c'est vrai. J'allais passer à côté justement de l'accessoire que je parlais du début de la vidéo. C'est un accessoire assez spécial. Une manette. Manette, what the... C'est quoi ça? Manette. C'est une manette PlayStation, c'est tout. Ouais, mais... Sony, PS3. Mais c'est pas la manette qu'on prend normalement pour la PS3. C'est la manette qu'on prend pour la télé. Pour les jeux, à un moment donné, il avait décidé de faire des jeux qui avaient de la 3D dessus. Il y a des jeux que tu pouvais jouer en 3D. Ça fait que tu avais la télé, une 24 pouces que j'ai là, juste devant moi. Une Sony 24 pouces avec le petit logo PlayStation. Je pense pas qu'il y ait d'autres télé qui existent avec le logo PlayStation dessus. C'est une 24 pouces, c'est tout petit, c'est pas une grosse télé. Mais tu pouvais mettre des lunettes et jouer aux jeux en 3D. Wow, ça c'est une pièce ça pour moi, ça c'est une pièce de collection que je voulais absolument avoir la chance d'acheter. J'en avais vu auparavant dans les pan shops, dans les places qui vendent des télévisions usagées, mais c'était toujours une affaire comme 200$. Je vais pas payer 200$, c'est juste pour une télévision 24 pouces. Et à un moment donné sur Kijiji, j'ai eu la chance de voir cette télé-là avec un prix ridicule, on va dire 60$. La manette, la télé, plus des lunettes. J'ai fait des démarches, j'ai appelé le gars, j'ai dit hey, je veux l'avoir ta télé. Il dit ok, pas de problème, on se donne rendez-vous, je me pointe chez eux. J'appelle juste avant de dire que je suis chez eux. Il dit ah, fin de compte, la télé, je la vends plus, je trouve pas les lunettes. Là, j'avais le cœur qui battait mon gars, là. Je dis, tabarnouche, la télé à 60$, là. Fuck les lunettes, là. Je veux pas les lunettes, je m'en fous des lunettes. Mais, à fin de compte, je veux la télé. Au pire, les lunettes, je les achète après. Parce que c'est pas moi qui va triper avec la 3D, même si c'est l'accessoire qui sert à ça. Je dis, c'est pas ça que je veux. Je veux d'abord la télé. Parce que la télé est difficile à trouver. Les lunettes, tu tapes ça sur eBay, tu vas en avoir, là, des lunettes à 20, 25$, 30$ peut-être. C'est pas un problème, ça, pour moi. Fait que j'ai dit non, je m'en fous là. J'ai dit j'ai l'argent, descends-moi la télé avec la manette, tu chercheras plus tard les lunettes si t'es trop, puis si t'es trop, tu me rappelleras puis je viendrai chercher. J'ai renvoyé un message, il les a pas trouvés. À mon avis, il a pas vraiment cherché, puis je me demande s'ils avaient vraiment. Fait que, sûrement qu'ils avaient à quelque part quand il a acheté la télé, mais je sais pas s'il sait où ils sont. Fait que c'est resté de même. Je fais pas de cas avec ça. À 60$ la télé avec la manette.
J'étais très heureux. Elle va très bien. C'est sûr qu'il y a un petit défaut que l'écran reflète beaucoup. Et, ça fait un peu effet miroir. On se voit très bien dedans. Fait que s'il y a beaucoup de luminosité, ben tu te vois très bien. Fait que quand tu joues avec cet écran-là, il faut vraiment que l'endroit soit assez sombre. Merci, ça aide beaucoup. Ça fait que c'est tout ce que j'ai. C'est mes trouvailles de la 49e vidéo. Bientôt la 50e. Hein. Alors, regardez ça, hein. J'en ai du stock, hein. C'est abusé. Regardez-moi tout ça. Fait que c'est vraiment des excellentes trouvailles. Hein. Je sais pas si on voit bien. Trouvailles pour la 49e vidéo. C'est que je vais déposer ça parce que j'ai l'impression que je vais tout échapper. Ça fait que c'est tout pour cette vidéo. Hein. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, n'oubliez pas les pouces bleus vers le ciel. Et vous pouvez partager si ça vous intéresse. Ça reste autre chose. Et moi, ça me fait toujours plaisir de faire des vidéos de trouvailles de jeux. Ça fait que je vous dis bye et à la prochaine vidéo.